Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Aujourd'hui, une petite vidéo qui concerne l'aérographe rectificatif, grande vidéo qui concerne l'aérographe qui est distribué par Le Petit Matos. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre du popcorn, ce que vous n'avez pas le droit de faire au cinéma, mais là vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous pouvez vous faire plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. À tout de suite. Et nous voici donc de retour sur la planche de travail pour effectuer l'opening de cette boîte qui contient donc notre fameux aérographe. Et on va voir un petit peu dans un premier temps la fiche technique et un petit peu les caractéristiques de cet aérographe. Déjà, il arrive dans son petit conteneur, une petite boîte sur laquelle on va pouvoir le ranger et le mettre de côté. Quelque chose qui est important, c'est ça, pour moi c'est important, du moins fabrication française. Je dirais aujourd'hui, je préfère consommer local des produits français ou de l'Europe plutôt que des produits qui viennent de Chine, mais voilà, ça c'est un de mes arguments personnels que je prends en compte, et libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais pour moi c'est important. Donc dans la boîte on va retrouver donc notre aérographe, on va trouver notre godet. Ici on a la carte à garder au cas où, mais bon voilà. Et ici on a une petite note. Alors sur cette petite note nous avons différents petits pavés. Donc je ne vais pas vous les lire, mais je vais juste énumérer deux, trois petites choses. Donc sur le premier, on nous dit que c'est un appareil de grande précision, donc on va aller vérifier tout ceci juste après. Que pour notre satisfaction, il faut connaître les détails et avoir une bonne connaissance technique du produit, mais ça vaut à la fois pour un aérographe que par exemple un appareil photo ou autre. On va toujours aller lire un petit peu les caractéristiques, je dirais globales, sommaires du produit. On va pas dans la lecture complète, mais on va essayer de se renseigner. De jamais s'aventurer dans une réparation si on n'est pas sûr de la réussir, c'est sûr. Vaut mieux parfois, ça fonctionne pas, aller jouer de la garantie plutôt que d'essayer de le démonter et de faire pire que mieux et de pleurer sur son sort. Et on nous dit qu'effectivement un nettoyage s'impose après chaque utilisation, mais je pense que ça tout le monde a compris. Ici on a la procédure pour le démontage et nettoyer ou changer de buse, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire juste après. On nous dit qu'il est compatible avec différentes buses, chapeaux et aiguilles. Ça tombe bien parce que moi le mien est équipé en 0,3. Et j'ai fait l'acquisition ici d'un kit complet en 0,5, mais on en parlera juste après. On
on a un tableau de comparatif aussi sur l'utilisation des buses, donc 0, 02, 03, 05, les peintures qu'on va pouvoir utiliser en fonction de ces buses, la pression à mettre dans votre compresseur pour pouvoir l'appliquer correctement, et les épaisseurs de trait en fonction de la buse. Donc ça on va en parler, hein, c'est ce qu'on appelle l'aérographe double action, mais on va en parler juste après. Et aussi ici on a un petit mémo sur les encres, le diluant et le nettoyant à utiliser. Donc c'est des petites informations qui sont toujours importantes de garder et d'avoir sur la main. On va sortir maintenant l'aérographe. Donc, et comme je disais, hop, je vais mettre ça sur le côté, et comme je disais, donc aérographe qui est léger, très léger, c'est assez surprenant. Donc on a l'aérographe, et ici le godet qui va venir se mettre sur le côté. Alors ça c'est la particularité de cet aérographe, je vais zoomer un tout petit peu. Ici, c'est la référence LPM2 que vous allez trouver donc sur le groupe Facebook du Petit Matos. Donc, on a la référence LPM2, celui-ci avec le godet sur le côté, et on en a un autre qui est LPM1 sur lequel on a le godet qui est sur le dessus. Alors, pourquoi moi j'ai opté avec le godet sur le côté, c'est que bon, il y avait un argument de vente qui était plutôt bien, c'est quand on utilise l'aérographe, on n'a rien qui vient cacher la buse et la visée que l'on va pouvoir avoir. Donc effectivement, ça revient à nous dire que on a un appareil de grande précision, parce qu'on va vraiment pouvoir travailler du détail avec cet aérographe. Hein, quand on a ici le godet sur le dessus, ça va être moins évident de pouvoir peindre, mais je vous ferai voir la différence avec un autre aérographe. Autre caractéristique qui est important, c'est que c'est un aérographe double action. Double action veut dire que j'appuie, j'envoie de l'air, et seulement quand je tire la gâchette, la peinture part. C'est-à-dire que quand je vais peindre, je peux déjà chasser un petit peu l'air qu'il va y avoir sur mon modèle à peindre, et ensuite j'envoie de la peinture. Alors là, on va mieux voir le mouvement, j'appuie, je tire. Voilà. Hop. Donc première des choses, on a l'aérographe double action. On a ici la vis de réglage de débit de peinture. Plus je vais serrer, moins je vais tirer, moins je vais envoyer de peinture. Plus je vais desserrer, et plus je vais envoyer de la peinture. Donc ça, c'est une autre caractéristique qui est à prendre en compte. Ici, nous avons un aérographe qui va être en laiton sur toute la partie avant, et le manche qui, lui, va être en aluminium. Il est dépourvu de joints en caoutchouc, ce qui va nous permettre, pour le nettoyage, le grand nettoyage qui est préconisé sur les aérographes, de pouvoir éventuellement le mettre dans un bac à ultrasons et de pouvoir le nettoyer pour retrouver quasi neuf. Hein, parce que quand on ne le fait pas, même si on le nettoie bien, il peut y avoir des résidus de peinture, par exemple du vernis, on ne le voit pas, ça va venir se colmater, je dirais, dans le tube qu'il va y avoir à l'intérieur, et on va avoir un débit de peinture qui va être beaucoup moins important. Le fait de le nettoyer de manière régulière, je vous dis, dans un bac à ultrasons, enfin on a différentes manières de le faire, moi c'est comme ça que je procède, dans un bac à ultrasons, je dirais ça nous permet de trouver vraiment un appareil comme neuf. Nous avons ici le godet, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le godet qui est sur le côté, qui reçoit un godet de 4 cc. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh ça fait petit. J'ai de la chance, moi je fais des kits en 1,43 hein, en majeure partie, donc il n'y a pas de grande surface. Par contre, sur des modèles en 1,24, il va falloir mettre
pas mal de peinture. Et donc vous allez me dire, hein, ça va vite, hein, on a juste à remplir, hein, surtout avec les petits flacons, le petit matos. Vous voyez, on a juste à prendre, hop, à mettre dedans et c'est reparti. Mais des fois, moi je sais que sur certains modèles, j'aime bien de faire d'un trait, c'est-à-dire que je commence, hop, et je descends jusqu'en bas sans faire de coupure. Il y a des peintures, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, mais il y a des peintures, dès l'instant où on s'arrête, ça va sécher, on va reprendre et il va y avoir une démarcation. Et moi, ça me gêne un petit peu, même si ça s'atténue avec les passages, mais voilà, c'est un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, après, j'ai pas fait attention. Alors, l'aérographe qui est équipé avec une buse, un chapeau et une aiguille de 0,3, vous avez la possibilité, et vous trouvez ça hein, sur le groupe Facebook de kits, sur la page, le groupe Facebook du Petit Matos, pardon, vous avez des kits complets sur lesquels on va avoir la buse, le chapeau et l'aiguille. Moi j'ai pris en 0,5, en diamètre 0,5, ça vaut 35 €. Voilà. L'aérographe, j'en ai pas parlé, mais celui-ci est à 126 €. Donc voilà, c'est un aérographe, je dirais, où on va trouver dans une gamme moyenne, je dirais, on va trouver un petit peu ces tarifs. Le LMP, non, le LPM, à chaque fois j'inverse. LPM1 qui lui a le godet sur le dessus, qui a un tarif de 96 €, et le godet il est un petit peu plus important parce qu'il fait 7 cc. Voilà un petit peu pour la partie technique, la fiche technique de cet aérographe. On va maintenant démonter le corps de la bête et voir un petit peu ce qui se cache dedans. On va retirer le godet, on va retirer l'arrière. Alors même si l'aérographe est dépourvu de joint, la partie arrière, vous ne la faites pas tremper dans un décapant ou dans un nettoyant particulier, parce que ça va être très abrasif pour les joints. Ici, on a un joint en plastique, donc n'allez pas le mettre dans du glanzer et autres, parce que vous allez l'abîmer. Ça reste tel quel, un petit coup de chiffron à l'extérieur, s'il y a de la peinture, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de le tromper. On va démonter donc ici l'avant, le chapeau et la buse qui sont en deux parties. Donc on a le chapeau et la buse. Ensuite on va dévisser à l'arrière le support aiguille, la maintien de l'aiguille. On va pousser vers l'avant pour pouvoir récupérer l'aiguille par devant, de manière à ce que la peinture aille à l'avant et pas à l'arrière. Sinon vous allez être embêté, vous allez mettre de la peinture à l'arrière et vous allez être obligé d'aller nettoyer ça alors qu'il n'y a pas de nécessité. Hop, ici on vient poser l'aiguille, donc faire attention, c'est fragile, l'aiguille elle est fragile. Et on va venir, donc juste pour voir un petit peu ce qui se passe, on va juste venir démonter ici, donc là on a le support. Voilà, le maintien de l'aiguille, la petite vis. Attention, il y a un ressort, ne le perdez pas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors ça, hop, je l'avais mis dessus, mais il n'y est pas, hein, ça c'est un raccord rapide. Voilà, donc pour le démontage, vous voyez, ça se fait très rapidement. On va faire le remontage. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces non plus, donc pour le nettoyage, ça va être top. On va venir le glisser ici, cette pièce-là. On va venir remettre le ressort. Et on va resserrer cette pièce. Hop, on la serre à fond. Une fois que c'est fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier à ce que le ressort revienne bien. Le ressort revient bien, c'est nickel. On va attraper l'aiguille et pour pouvoir la mettre, on va la remettre dans ce sens. Alors pourquoi dans ce sens et pas dans l'autre? C'est
à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit la partie blanche, d'accord, c'est du plastique, du téflon, c'est une pointe qui est biseautée, donc ça je l'ai appris tout à l'heure, la pointe elle est biseautée, et en le mettant dans l'autre sens, vous risquez d'abîmer à la fois la pointe de l'aiguille, et donc vous allez perdre en capacité de pulvérisation, mais aussi d'abîmer un petit peu tout le corps à l'intérieur. Hop, on le tire, on va remettre la buse et le chapeau sur son socle. On vient pousser à fond et on remet l'aiguille, le maintien de l'aiguille juste au fond. Ok, c'est maintenu. Le manche à l'arrière. Ça. Et voilà, il a été démonté et remonté. Donc très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pièces. Pour le nettoyage, ça va être nickel. J'ai préparé ce qu'il fallait. Donc le compresseur a été mis, il a chargé. J'ai préparé l'aérographe. Je suis à 1,5 bar de pression, pour rappel une buse de 0,3. Donc j'ai de l'après, en même temps on va le tester, la sous-couche acrylique LMP, et puis bon, on va se faire 2-3 petits tests comme ça, voir un petit peu ce que ça donne sur une feuille dans un premier temps, pour pouvoir le régler, pour pouvoir le prendre en main, bon, sachant que c'est de l'après, donc c'est pas trop gênant, mais essayez quand même de le prendre comme il faut. Allez, on va se tester ça. Donc sur une petite page blanche. Voilà. C'est assez diffus, on va augmenter un petit peu la pression de peinture. Et on voit tout de suite. La différence. On va aller un petit peu. Bon, c'est une buse qui est assez large. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Vraiment des tout petits traits, bon, il ne faut pas hésiter à passer sur du 0,2. Mais voilà, le rendu est plutôt sympathique. Allez, on va commencer avec le VSAV. On va commencer à diffuser. Je vais déjà faire la partie intérieure. Hop. On va diffuser un fin voile, pardon, léger à la au premier passage, hein, comme on fait habituellement. Je vais faire la cabine avant, et puis je ferai la cellule arrière juste après. Hop. Voilà, je vais sécher un tout petit peu, donc je vais utiliser uniquement le bouchon. Donc, première déjà impression, il y a une diffusion qui est plutôt nette. Donc déjà l'aérographe, une diffusion plutôt nette, bien précise effectivement. Le fait qu'il n'y ait pas de godet sur le dessus, ça permet vraiment d'obtenir une très bonne visée. Je suis un peu surpris. C'est un petit peu déroutant par rapport à d'habitude, parce qu'on va aller chercher sur le côté, alors que
très honnêtement, vision en direct, ça passe très très bien. Donc on va peindre la carrosserie ensemble, et puis ben voilà. Et puis autre chose, l'aérographe est très résistant au choc, parce qu'à 2 reprises je l'ai fait tomber. Voilà, avec le godet plein de peinture bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Donc un gros avantage quand c'est un godet de 4cc, parce qu'il y a moins de peinture par terre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi penser. Donc si vous avez un peu de main gauche comme moi, et ben écoutez, c'est un argument de vente qui est au top. Voilà, voilà. Allez, on se fait ça tranquillement. Donc j'avais démarré un petit peu la cabine. On va venir pulvériser un petit peu. Hop. On va mettre juste un petit voile dessus, hein, pour que ça puisse s'agripper. Et puis après, on va passer ça tranquillement. Donc je pense qu'on voit bien, enfin je suis dans le cadre, un peu la première passe. C'est vraiment pas pour couvrir, c'est vraiment pour avoir une base qui accroche, et puis seulement après on ira couvrir un tout petit peu plus, comme j'ai pu faire. Donc ventiler. Donc des fois ça gêne un petit peu. Donc là j'ai passé une première appât en gris. Alors ce que je disais aussi, vous voyez, j'ai rempli le godet pour ce kit. Voilà, j'ai fait une passe et demie, on va dire, et c'est déjà vide. Il faut que je repasse à l'intérieur. Donc effectivement, hormis sur les catastrophes, comme j'ai pu faire tout à l'heure, bon, 4cc, ça me paraît peu. Voilà, donc moi j'ai de la chance, hein, je vous dis, je fais du 1,43. Sur le 1,24, je sais pas, on verra. Je vais en faire un incessamment sous peu. Et puis on verra, hein, si effectivement c'est gênant ou pas. Alors, je vais reprendre le rush sur le nettoyage. Le problème, c'est que j'ai eu un petit souci et que ça n'a pas enregistré ou mal enregistré. Et voilà, je suis obligé de le recommencer. L'aérographe est propre. J'ai pas prévu de m'en servir tout de suite. Donc je vais juste vous faire voir un petit peu ce que l'on va faire. C'est simple. Un récipient. Vous mettez, par exemple, hop, du nettoyant. Vous en mettez dedans, vous plongez votre bac, la buse, le chapeau, on va démonter l'arrière, on va extraire l'aiguille, donc ça on a vu tout à l'heure le fonctionnement, on extrait l'aiguille, on vient la poser, alors ça, on va pas le tremper, ça par contre, on va venir le mettre. Hop, je vais pas tout démonter, mais en gros vous allez comprendre. Je prends, je nettoie, hop, hop, je rince sur le côté, c'est fait. Je prends, je nettoie, hop, je remets, je prends, ainsi de suite, avec un petit pinceau. Et ça va prendre, allez, 2 minutes à tout casser, d'accord? Bon, il ne faut pas s'embêter. Ici, on va avoir aussi de la peinture à ce niveau-là. Hop, on n'hésite pas à nettoyer au besoin. On peut redémonter éventuellement le corps à l'arrière, hein, si vous avez besoin. Hop, au besoin de le tremper également, hein, parce qu'on peut, il n'y a pas de truc. On va le nettoyer et puis c'est tout. Il n'y a vraiment pas à tortiller
vous m'avez compris pour la suite. On va faire au plus simple, au plus rapide, parce que très honnêtement, la maquette c'est superbe, mais alors nettoyer l'aérographe, qu'est-ce que c'est une perte de temps. Voilà. Donc, vous embêtez pas pour le nettoyage, j'avais prévu plein de choses, mais tout compte fait, vous voyez, c'est super rapide à faire. On aura de toute façon l'occasion de le revoir sur différentes vidéos, je pense, ou je sais pas. S'il y a vraiment besoin, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo spéciale pour le nettoyage de l'aérographe, mais voilà. Comme il est dépourvu, je l'avais expliqué en début de vidéo, il est dépourvu, je dirais, de joints en plastique, et ben c'est fait pour pas qu'on se prenne la tête, donc ne vous prenez pas la tête à le nettoyer, il sera tout aussi bien. Voilà, si vous le faites régulièrement et de manière efficace, il restera neuf un bon petit moment, j'en suis persuadé. Il est maintenant l'heure d'effectuer le bilan du test de cet aérographe. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas faire un comparatif de cet aérographe avec un aérographe Infinity, par exemple, un aérographe de haute gamme, parce que moi j'utilise un milieu de gamme, et je vais plutôt le comparer là-dessus. Je pourrais le faire, mais comme j'ai pas l'utilisation au quotidien d'un aérographe haut de gamme, il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais pas être légitime. Donc je vais vous donner mon avis, qui sera un avis comparatif à celui que j'utilise habituellement. Première des choses qui est surprenante, c'est le poids de l'aérographe. Il est super léger. Celui-ci pèse 88 grammes avec la petite connectique rapide. D'accord. Celui que j'utilise habituellement, qui est donc le Fenga, qui est celui-ci, il est à 133 grammes, sans le petit raccord. Autant vous dire que 50 grammes, ça paraît pas énorme, mais simplement dans la manipulation de celui-ci et les petits mouvements que l'on va pouvoir effectuer, ça a une importance mais phénoménale. Donc déjà, le poids m'a surpris sur l'utilisation réellement de l'aérographe. Alors, ce qui m'a un petit peu gêné, j'en ai parlé, c'est ça, c'est ce godet. 4 ml, ça fait pas beaucoup. Et vous l'avez vu hein, dans la vidéo, j'ai passé allez, une couche et demie là-dessus, c'était sur celui-là, le godet était vide. C'est du 1,43, je me répète, c'est du 1,43, c'est pas trop gênant. Sur du 1,24, ça peut l'être un petit peu plus. Je sais qu'il n'y en a pas de problème, je dirais, avec la peinture, le petit matos, mais il y a certaines peintures, par exemple le Tamiya, quand vous pulvérisez, vous faites un arrêt, par exemple il y a une coupure, vous remettez, vous reprenez, il y a une démarcation qui va être entre les deux. Et le problème c'est qu'il va falloir repasser une couche, et repasser une couche, et repasser une couche. Et donc si vous faites ça à la troisième couche, il va falloir repasser 2 couches pour atténuer cette jonction. Donc c'est un petit peu gênant. Donc il y a des choses qui vont évoluer sur les aérographes. Je ne vais pas trop en dire parce que je ne sais pas si je peux le dire, mais je vous invite à vérifier le catalogue. Il y a des évolutions qui vont venir. Alors cet aérographe, il m'a bluffé, il m'a vraiment scotché. Il a une diffusion de la peinture qui est extraordinaire. Sur le petit test que j'ai fait tout à l'heure, voilà, qui est ici, on voit hein, les traits peuvent être fins, ils peuvent être plus gros, encore plus larges. Même avec un aérographe en 0,3, vous arrivez à avoir une finesse qui est assez déconcertante. Très honnêtement,
moi je me suis attardé vraiment sur de la diffusion large sur mes kits. Mais vraiment, vous avez la possibilité de faire tout en un avec celui-ci. Vous pouvez même passer du vernis un petit peu épais dessus. Franchement, je le conseille. C'est vraiment impressionnant. Quand on est novice, on a des difficultés à s'apprivoiser de son aérographe. Par exemple, celui-ci, ça faisait quelque temps que j'utilisais moi de l'aérographe, même s'il y avait une coupure. Quand je l'ai utilisé, j'ai passé des jours entiers à essayer de comprendre son fonctionnement et à le maîtriser, aussi bien sur la pression avec la dilution, mais bon, on n'a pas ce problème avec les produits de petits matos. Mais on a vraiment du mal, j'ai vraiment eu du mal, moi personnellement, à m'apprivoiser de cet aérographe. Et là, un novice arrive, le prend, met de la peinture, va régler la pression, se fait un petit trait, voit un petit peu ce que ça donne, et il va le faire, je dirais, tout seul. Allez, en l'espace d'une demi-heure, vous avez vu, hein, je l'ai pris, j'ai fait mes traits, mais sans aucune difficulté. Voilà, c'est assez remarquable, et donc assez bien pour pouvoir le souligner. Allez, on va aborder un sujet qui est le nerf de la guerre, qui est le tarif. Donc pour rappel, 126 € pour celui-ci, avec le kit qui comporte la buse, le chapeau plus l'aiguille, 35 €. D'accord, donc ça fait un ensemble qui est pas forcément donné. Mais une fois qu'on l'a testé, on se dit que ça les vaut très largement. Je ne vais pas faire un comparatif avec je dirais un aérographe haut de gamme, simplement sur la pulvérisation, ça équivaut. Hein. Il y a des petites choses effectivement qui pourraient être amenées à être changées pour qu'ils viennent vraiment concurrencer un aérographe haut de gamme. Vous avez des aérographes qui sont à 400 €. Hein. Je n'irai pas mettre ce tarif pour un aérographe, sachant que celui-ci va avoir la même qualité de diffusion, la légèreté, la prise en main, l'aisance qu'on va avoir dans l'utilisation, sachant que celui-ci il est à 126 €. Alors, ouais, ça peut paraître un petit peu cher pour certains porte-monnaies, pour certaines personnes. Après, c'est quelque chose qu'il faut dire, hein, c'est que quand on l'achète, celui-ci va durer une paire d'années à mon avis, et je ne suis pas prêt de le changer. Tandis que, vous voyez, hein, celui-ci, hein, je suis parti sur un aérographe, je vais dire milieu de gamme, j'ai payé 90 €, il va durer un an. Alors je vais encore l'utiliser, mais pas de manière quotidienne. Donc j'ai acheté sur le coup un aérographe moins cher, mais ça va me revenir un petit peu plus cher. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cet aérographe. On dit toujours tester, c'est l'approuver. C'est mon cas personnel. Tester, c'est l'approuver. Alors il est l'heure maintenant pour moi de vous laisser tranquille et de vous laisser vaquer à vos occupations, de retourner à vos maquettes, parce que j'ai pris beaucoup de temps et j'ai du mal à faire des vidéos courtes. Mais celle-ci, hein, vous comprendrez aisément, il y avait énormément de choses à dire. Je voulais faire un test complet. D'où la raison de ce délai assez énorme. J'espère juste que je vais pouvoir la passer sur YouTube et que je ne vais pas être obligé de couper encore comme j'ai fait sur les précédentes vidéos. Alors j'en profite pour vous remercier pour l'ensemble des petits pouces que vous mettez sur les vidéos, c'est toujours vachement appréciable. Merci pour vos commentaires, merci également aux nouveaux abonnés, merci aux plus anciens abonnés, ça fait plaisir de voir que ça intéresse du monde. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous voulez voir, je me ferai un malin plaisir à le faire pour vous. J'en profite également pour vous rappeler que le grand jeu sur la chaîne va bientôt prendre fin. Pour rappel, il me faut les photos avant le 15
à minuit, avant le 16. Pour rappel, il y a 3 bons d'achat, 2 d'une valeur de 25 €, un troisième d'une valeur de 15 € à valoir sur le groupe Le Petit Matos. Petite précision, les frais de port sont pris à la charge du Petit Matos ainsi que le bon de 15 €. Donc c'est 25 € net que vous pourrez acheter de produits ainsi que pour les 15 €. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vidéos très très rapidement. Je commence à effectuer le montage de manière à ce qu'on puisse la mettre en ligne très très rapidement et qu'on puisse décider du grand vainqueur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je compte sur vous pour faire attention à vous, de prendre soin de votre santé, de votre famille, mais ça, je ne doute pas un instant que vous allez le faire. Je vous remercie encore une fois de plus. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, ciao.